Bonsoir à tous et bienvenue dans votre web journal PP News. À Biancouma, les artistes musiciens, toutes catégories confondues, se sont regroupés au sein d'une association dénommée l'Union des artistes du département de Biancouma. Généralement mis à l'écart lors d'événements festifs, ces musiciens spécialisés dans le live se voient obligés d'organiser à leurs propres frais des spectacles pour se faire de la promotion. Quand on parle de musique là, les gens ont tendance à penser que non, c'est à Abidjan seulement qu'il y a musiciens. À Biancouma par exemple, les musiciens sont mis à l'écart lorsqu'il s'agit de spectacles. Ou bien eux-mêmes là, ils sont obligés d'organiser des événements pour pouvoir faire eux-mêmes leur promotion. Pour faire face là, ils se sont constitués en une association dénommée l'Union des artistes du département de Biancouma. Bon, écoutons leur président. Vous voyez, les choses, ici c'est pas facile parce que c'est une petite localité qui est dominée par la politique. Nous les artistes de Biancouma, selon les conseils que je donne à mes hommes, on ne fait pas de la politique. Un centre culturel, voilà, un centre culturel doté d'instruments de musique, je veux parler d'orchestre pour des spectacles live parce qu'un artiste avec son CD, il est parfois beau, mais en live c'est là on découvre qui est artiste, qui ne l'est pas. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'est ça. Et puis c'est ça qu'elle a aussi. Le père Veldi Zila est avant tout un artiste reggae très connu dans le département. Les artistes d'ici, tous genres confondus, l'appellent le père. Inspiré par Bob Marley, là, il performe le plus souvent en live. Trop fort, vieux père là. Contrairement à Dianra, Kwasi Kro a choisi de valoriser ses musiciens à travers la création d'une fanfare. Le premier magistrat de la ville a mis en place une troupe locale en remplacement à des prestataires qui autrefois se chargeaient de l'animation lors des fêtes locales. En Afrique ici là, on dit quand tu n'as pas envie d'acheter poisson, tu apprends à pêcher. Les gens de Kwasi Kro, et ils ont bien compris l'affaire. Je vous explique. À la base là, pour toutes les cérémonies et autres, et ils faisaient venir des fanfaristes très très chers pour venir jouer avec eux là-bas. Maintenant là, un jour le maire, lui, il a vu que ça là, c'est pas science. Donc là, il a eu une idée, c'est-à-dire de former une troupe locale, histoire de diminuer les dépenses. C'est de là qu'est née la troupe municipale de Kwasi Kro. C'est le maire qui a eu l'idée de créer un groupe de fanfares ici à Kwasi Kro parce que avant, quand il y a des cérémonies, on partait louer les fanfares ailleurs à des prix vraiment exorbitant. Donc il a jugé bon de créer un groupe de fanfares ici, il a acheté les instruments et il a fait notre formation. On a fait 6 mois de formation et c'est à partir de là que c'est parti. C'est dans un cadre de fraternité que les jeunes footballeurs amateurs de Dianra ont procédé à des matchs amicaux. C'est l'occasion pour les Sénoufo Bator de resserrer leurs liens. Avant la venue du blanc en Afrique, les peuples vivaient sans frontières, c'est-à-dire ils étaient en bloc. Mais quand le blanc est passé, c'est là que tu retrouves un Sénoufo dans une région et puis tu retrouves un autre Sénoufo encore quelque part là-bas. Mais à Dianra ici, pour ne pas oublier d'où ils viennent, ils organisent chaque année des matchs amicaux entre eux. Tu vois un peu. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pardon, il faut suivre. Oui, il faut dire que c'est dans un cadre de fraternité. Voyez-vous, Dianra est dans la région du Béré et Ganoroni est dans la région de la Bagoué. Ganoroni, c'est le Bato, les Sénoufo du peuple Bato. Dianra, c'est dans le Béré, mais les Sénoufo aussi Bato. Et les deux Batos sont la même chose. Autrefois, en tout cas, c'était le seul bateau, mais de par les colons, de par les limites administratives, aujourd'hui, un bateau s'est retrouvé du côté de Ganoroni, Bundiali, et un autre bateau est resté à Dianra. Donc, c'est pour montrer ces liens ancestraux entre ces deux localités que l'honorable Koné Niagadjomo a bien voulu permettre à ces populations de ces localités de se retrouver tous autour du ballon rond pour communier. Donc voilà,
C'était le père Sidibé Moussa, dit Ballon Fatché, qui nous racontait un peu l'histoire derrière ces matchs. Ce n'est pas pour rien on dit, peu importe la distance parcourue par l'urine, elle retourne toujours à son point de départ. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, 20h.